Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Adjaoud, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé. Il s'agira d'une journée dans mon assiette avec le robot, donc Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl. Donc pour la petite histoire, j'étais partie en fait pour acheter le Thermomix il y a 2-3 mois, surtout pour faire les pâtes, etc. Enfin des trucs, les desserts, des trucs hyper longs et qui étaient un peu de mal à faire. Et donc j'avais fait une Insta Story pour vous demander qu'est-ce que vous me conseilleriez, etc. comme robot. Et vous m'aviez tout dit, attends demain. J'avais fait la story un dimanche. Il y a Monsieur Cuisine Connect de chez Lidl qui sort. Et donc j'ai pris ce robot là et honnêtement j'en suis très satisfaite. Donc je l'ai acheté 360 €. Donc je sais qu'il coûte moins cher, il paraît en Espagne et en Belgique. Donc si vous avez l'occasion d'aller là-bas, je crois qu'il coûte 60 € de moins. Moi je l'ai acheté en France parce que tout simplement j'avais pas l'occasion de l'acheter ailleurs et puis j'étais un peu impatiente. Donc je vous présente plusieurs recettes avec ce robot en sachant que si je peux vous donner des petits conseils, c'est que pour le rentabiliser, il faut vraiment l'utiliser au maximum. Par là j'entends faire des trucs vraiment même basiques, les soupes, les pâtes, hacher des oignons, enfin tous les trucs en fait qui prennent du temps. Pour moi c'est vraiment un gain de temps. Si vous n'aimez pas cuisiner à mon sens ou si vous aimez beaucoup cuisiner, dans tous les cas c'est un robot qui peut faire gagner du temps. Surtout si vous êtes une famille, parce que je pense que pour 2 personnes il n'y a pas forcément d'utilité, mais quand vous avez des enfants etc, ça vous fait vraiment gagner du temps, ça vous permet de faire des gâteaux, plein de trucs cool comme ça. Si on compare le Thermomix au Cuisine Connect, c'est qu'il y a le prix qui est vraiment très très bas. Donc le Cuisine Connect, comme je vous disais, il est à 300 et quelques et le Thermomix il est à 1000 € et quelques. Donc moi c'est clairement ce qui m'a fait prendre le Monsieur Cuisine Connect. Maintenant ce qui est vrai aussi c'est que les pièces il semblerait soit de moins bonne qualité avec le Cuisine Connect. Il semblerait également que celui-là soit fabriqué en Chine et que l'autre soit fabriqué en Allemagne ou en France, je crois dans une usine. Donc il y a quand même des... Je veux dire le Thermomix, déjà le travail français ça coûte forcément plus cher. Donc je pense qu'il a quand même d'autres atouts, donc moi je ne peux pas comparer parce que de toute façon j'ai pas le Thermomix. Mais ce que je sais c'est qu'un robot à 1000 € c'était hors de question. Comme je vous disais, j'aime bien cuisiner déjà dans la vie, donc je fais pas tout avec le robot, donc mon choix a été vite fait. Maintenant je peux pas vous conseiller parce que je n'ai pas les deux, et vous avez pas mal de chaînes sur YouTube qui font le comparatif. Donc moi en tout cas je vous propose des recettes, une journée dans notre assiette avec maman et les enfants, donc si ça vous dit, c'est parti. Donc on va commencer par la première recette, c'est une recette de petits pains marocains excellente à la semoule et à l'huile d'olive. Donc pour cette recette, il vous faudra 10 g de levure sèche. Donc j'utilise toujours la balance intégrée au robot. Je mets ensuite 300 g d'eau. Il faut y aller petit à petit parce qu'elle n'est pas tout à fait exacte cette balance, donc il faut se méfier. Et ensuite, je mets 10 g de sel et malaxé, soit en automatique, soit en 4 minutes, vitesse 1 et 37 degrés. C'est la température en fait ambiante et ça permet de faire un petit levain qui est assez sympa. Donc au niveau de la vitesse, vous pouvez faire vitesse normale ou vitesse inversée, ça n'a pas d'importance. Donc ça c'est ce que donne le levain une fois cuit. On ajoute ensuite 250 g de levure fine et 250 g de farine. Je rajoute un petit peu de sucre, 10 g, et 30 g d'huile d'olive. Je vous laisserai de toutes les façons les recettes détaillées en barre d'infos. Et ensuite, c'est ce que nous donne la pâte. Donc on va la laisser reposer 2 heures à l'air ambiant, à température ambiante. Je la recouvre juste d'une serviette. Et au bout de 2 heures, donc elle a bien levé. Donc si elle est encore un peu collante, vous pouvez rajouter un peu de farine. Je découpe ensuite mes petites boules. Après, ça peut vous faire différentes tailles. Moi, ça m'a fait à peu près 9 pains. Je les recouvre tous d'huile d'olive et je les laisse poser encore 1h30. C'est important parce que comme ça prend bien. Et on peut faire après dessus des dessins, des choses comme ça, enfin comme vous voulez pour que ça ressemble le plus possible à des pains. Et j'enfourne ensuite au four à 180 degrés et en général à peu près 20 minutes et au bout de 20 minutes je commence à surveiller. Là en l'occurrence j'ai laissé 20 minutes pile. Et voilà ce que ça nous donne une fois cuit, franchement c'est succulent, c'est super bon, ça me fait penser au Maroc avec un peu de thé ou avec une soupe comme je l'ai fait là, ça passe super bien. Et donc on passe à la recette de la soupe. Donc toute ma vaisselle vient de chez Jiffy. J'ai dévalisé le rayon Noël. Donc j'ai acheté les verres, les assiettes que vous voyez, les couverts et tout, c'est magnifique. Donc pour cette soupe, j'ai mis des courgettes, des carottes, des pommes de terre et j'ai découpé un potiron entier. Donc en premier, je mets des oignons et de l'ail avec toujours un peu d'huile d'olive. Je passe à l'automatique malaxé et ça va faire tout seul en fait une espèce de purée avec les oignons. On laisse le robot faire son œuvre, on rajoute de l'huile d'olive et on va passer en vitesse automatique, toujours saisir 1 minute. Et ensuite on rajoute tous les légumes, je mets un bouillon, j'ai rajouté quelques épices, donc cumin, curry, coriandre et cubes de légumes. On recouvre d'eau jusqu'à hauteur de légumes et j'ai laissé cuire 26 minutes
vitesse 2 et température 100 degrés. Donc là la température c'est comme vous voulez, il faut juste que ce soit supérieur à 95 degrés et on laisse cuire et le robot fait son œuvre encore une fois et on obtient vraiment un velouté hyper bon. Pour le goûter j'ai préparé une brioche qui est hyper bonne et qui est pas hyper grasse, donc je commence par peser 100 g d'eau. Je rajoute ensuite toujours avec mes sachets 10 g de levure sèche. Si vous avez de la levure fraîche il faudra mettre 20 g environ. Ensuite, je laisse 4 minutes, 37 degrés, vitesse 1, c'est exactement comme le pain, c'est pour que le levain prenne. Et dans un second temps, je vais mettre 500 g de farine, je prends de la farine de blé classique, et je casse un œuf. Donc vous pouvez en mettre 2-3, moi je trouve qu'avec un œuf ça fait bien l'affaire. Et 60 g de sucre. Je mets aussi une grosse pincée de sel. Sur la recette, c'est 10 g, mais je pense qu'une bonne grosse pincée, ça suffit. Et je rajoute l'équivalent de 100 g de crème de coco pour remplacer la crème fraîche. Et on y va par palier de 45 secondes x 3 pour pas surchauffer le robot. Vitesse 4 à 0 degré. Ensuite, on obtient cette pâte-là. Donc, franchement, elle est trop bonne, cette brioche. On la laisse poser 2 heures comme avec le pain. Et au bout de 2 heures, on obtient donc une grosse pâte comme ça que je vais venir en fait dégazer pour que l'air sorte. Et je vais la pétrir légèrement, mais il n'y a pas vraiment besoin de faire plus que ça. Je la divise ensuite en plein de petites boules. Ça dépend du plat que vous avez. Moi, j'en ai fait pas mal. Si vous avez un plus petit plat, vous pouvez faire des plus grosses boules. Je la laisse reposer 1 heure et vous avez vu, les boules en fait ont ensuite bien gonflé et elles se sont toutes collées entre elles. Et je les recouvre ensuite de jaune d'œuf, c'est pour le côté doré et plus tendre. Donc je vais recouvrir en fait toute ma brioche avec ce jaune d'œuf. Il y en a qui recouvrent aussi avec du beurre, mais moi dans l'idée c'était de pas faire trop gras. Et ensuite je vais rajouter du sucre grain, c'est ce qui va donner en fait le petit croustillant à la brioche. Et on enfourne au four pareil. Donc là il faut vraiment bien surveiller. J'ai mis à 150 et 20 minutes à peu près, et en fait au bout de 15 minutes vous commencez à planter un couteau à l'intérieur pour voir si votre brioche est cuite, parce qu'il faut vraiment pas qu'elle soit cramée, ce serait quand même dommage de la louper. Pour accompagner la brioche, j'ai fait une pina colada plus simple. Tu meurs, c'est pas possible. Il vous suffit de prendre un ananas frais, vous le découpez en morceaux, vous mettez ça dans le robot. Ensuite j'ai pris une boîte de crème de coco, j'ai mis une dizaine de glaçons. Vous pouvez prendre aussi de la glace pilée, là c'est vraiment comme vous voulez. Et ensuite avec le robot, je mets turbo en vitesse 3. Et est-ce que je peux vous dire qu'il fait son œuvre encore une fois? En 3 secondes, vous avez une pina colada qui est prête, et j'ai gardé un excellent souvenir de Cuba et les enfants adorent. Est-ce que c'est bon, Soso? Vraiment bon. Pour l'autre repas, j'ai décidé de faire un risotto aux champignons que j'ai accompagné d'une salade. Ça, c'est les risottos aussi avec le robot, c'est hyper simple à faire. Franchement, c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc on commence à mettre 200 g de champignons. Après, moi, je vous donne les doses que j'ai mises, mais c'est en fonction de ce que vous avez envie de faire. On passe ça au turbo, toujours pareil, pendant 3 secondes. Le turbo, ça permet en fait de tout hacher, de tout malaxer. Hyper rapidement, et vous allez voir en fait que ça donne en fait vraiment des champignons tout à fait écrasés en 3 secondes, et c'est hyper pratique. Je vais vider les champignons du bol. J'ai mis aussi un oignon et 3 grosses gousses d'ail que je découpe grossièrement, puisqu'en fait on va passer ça en même temps au turbo avec le robot. On met toujours à vitesse 3 secondes, faut pas faire plus sinon ça surchauffe le robot. On laisse les oignons à l'intérieur. Je rajoute pour ma part de l'huile d'olive. En plus, j'ai de l'huile d'olive de Kabylie. Elle est succulente. Vous pouvez mettre du beurre. Dans la recette, ils conseillent de mettre du beurre, mais moi, je suis pas très fan de cuisiner avec du beurre. Et on laisse en fait à saisir 3 minutes à 120 degrés, vitesse 0. Je rajoute ensuite 400 g de riz à risotto. Et à côté, je vais faire cuire de l'eau avec un bouillon de légumes, et je vais juste la faire bouillir en fait pour ajouter au risotto. Donc en l'occurrence moi j'ai mis 1000 g d'eau dans le robot pour la quantité de riz que j'avais, et j'ai salé, j'ai poivré et j'ai mis du cumin. Et on laisse cuire dans un premier temps 10 minutes, 100 degrés, vitesse 1. On rajoute ensuite les champignons, on tourne. Si vous avez envie de rajouter des épices, vous pouvez. Moi j'ai rajouté du curcuma, j'ai rajouté également le parmesan à cette étape là. Et vous pouvez, si vous voulez, rajouter de la crème fraîche, etc. Moi, j'en ai pas rajouté. J'ai trouvé que c'était très bien comme ça. Et on refait cuire 10 minutes avec le tout. Et c'est prêt. J'ai mis à côté une délicieuse salade et c'était vraiment super bon. On passe à la dernière recette. C'est un sorbet à la fraise hyper simple. J'ai pris 300 g de framboise, 300 g de yaourt coco nature, mais vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. Comme les yaourts sont nature et qu'il n'y a pas de matière grasse, j'ai rajouté un peu de sucre pour que ce soit quand même, pour qu'il y ait quand même un peu de goût, mais vous n'êtes pas obligé, ça dépend vraiment des yaourts que vous avez pris. Je mets tout dans le bol du robot, je rajoute donc un peu de sucre et je passe tout 1 minute, vitesse 4 ou 5, c'est comme vous voulez. Là j'ai mis vitesse 5 et voilà, le sorbet est prêt. Je crois qu'on ne peut pas faire plus simple et j'adore, c'est trop bon et les enfants aussi en raffolent.
On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me laisser d'autres idées de vidéos en commentaire ou vos commentaires sur cette vidéo et à revenir me dire si vous avez testé des recettes. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On ne dit pas assez peut-être, mais c'est très important les commentaires parce que c'est comme ça en fait qu'on interagit tout simplement. Et puis ces vidéos là je les fais pas pour moi parce que les recettes je les connais, je les fais pour vous. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.